de faire un protocole de qualité parce qu'on a tellement de personnalités aujourd'hui que j'aurais peur d'oublier quelqu'un. Messieurs les ministres, monsieur le député, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, monsieur le président du département, monsieur le vice-président du département, madame le conseiller régional et départemental délégué, monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture représentant monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la CCPS, messieurs les vice-présidents de la CAC, de la CA2C et de la CCPS, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les collaborateurs du département. Alors c'est une grande journée, une journée historique pour le territoire, et je suis fier et honoré aujourd'hui d'inaugurer ce contournement, un équipement départemental structurant d'une longueur de 3,4 km qui a été financé donc à hauteur de 9,6 millions d'euros et une magnifique réalisation agrémentée de 75 arbres, vous les avez vus, et 1300 mètres de haies. Alors ce contournement il était important pour notre territoire pour plusieurs raisons. La première, c'était de promouvoir l'activité économique en désenclavant notre zone industrielle. La seconde, c'était sécuriser les grands axes routiers de la commune de Caudry et préserver l'intégrité physique de nos habitants. Et le troisième, c'était de permettre aux étudiants et aux travailleurs du territoire, des villages du sud de Caudry, de se rendre plus rapidement et en toute sécurité vers les grands pôles universitaires et d'emploi de Cambrai, de Douai, du Valenciennois ou encore de Lille. Donc tout simplement, merci. Merci à toi Christian, merci à l'exécutif du département d'avoir réalisé ce projet. Merci au département, parce que je sais que c'est notre slogan et nous en sommes très fiers. Merci au département d'être là pour ses habitants. Merci à mes collègues maires de la CA2C d'avoir accepté de financer à hauteur de 800 000 € ce projet qui nous tenait à cœur. Merci à l'État d'avoir aidé à la création d'une piste cyclable grâce à une subvention de 400 000 €. Merci aux équipes techniques du département et aux différentes entreprises pour la qualité de l'ouvrage et pour avoir tenu les délais. Et merci aux communes de Beauvois, de Fontaine-au-Pied et aux équipes de la CA2C d'avoir accepté d'entretenir les giratoires et à bord de ce contournement. Longue vie au contournement de Caudry, longue vie au département. Merci. Tout d'abord, Frédéric, merci pour ce protocole d'accueil qui m'évite, n'ayant pas l'habitude d'oublier certaines personnalités. Donc merci à toi Frédéric. Donc je vais m'adresser à vous, monsieur le président du département. Je souhaite tout d'abord excuser monsieur Serge Siméon qui est retenu à une réunion avec monsieur le préfet du Nord sur le rebond industriel du Cambrésis en sa qualité de président de la communauté d'agglomération du Caudrésis-Catésie. Sujet que vous l'imaginez très important pour nous actuellement avec les difficultés au niveau de certaines entreprises. Cette réunion programmée tous les mois afin de soutenir justement les entreprises du Caudrésis et du Catésie. Et je sais que Frédéric, tu m'as excusé que tu aurais dû aussi être présent. Alors sachez que c'est un réel bonheur pour moi d'être présent pour représenter monsieur le président et réel plaisir de vous accueillir à l'espace nautique de Caudry qui est un établissement de la communauté d'agglomération du Caudrésis-Catésie pour saluer l'ouverture du deuxième tronçon du contournement ouest de Caudry. Alors réel plaisir parce que maire d'une petite commune de 450 habitants, les chiffres qui sont donnés aussi bien en termes de voirie qu'en termes de finances et en termes de personnel sont largement plus importants que ceux de ma propre commune. Ce contournement, porté par le conseil départemental, est le fruit d'une réflexion conjointe du département, de la ville de Caudry et de la communauté d'agglomération. Cette dernière, comme vous l'a dit Frédéric, a apporté un soutien financier de 800 000 €, un soutien technique apprécié par l'ensemble des collectivités. Les avantages de ce contournement sont multiples. Désengorger certaines rues de la ville de Caudry, améliorer la fluidité routière vers la RD 643 et faciliter les déplacements des salariés et des transporteurs de nos entreprises locales. Cette réalisation est donc très appréciable pour notre territoire et je vais me permettre, en tant que maire d'une petite commune aussi, de faire un petit clin d'œil au département en espérant pouvoir continuer à amplifier tout le travail d'accompagnement que vous faites pour les communes rurales,
étant donné que nous avons une communauté d'agglos qui est quand même très rurale. Et Monsieur le Président et membres du département, si vous avez un peu de temps à perdre, n'hésitez pas à traverser la commune de Beaumont-en-Cambrésis, qui est actuellement en travaux, et pour lequel le département a financé 50% de ses travaux. Voilà, c'était un petit clin d'œil, je voulais le faire pour ma commune, et en tous les cas, merci à toutes et tous, et longue vie au contournement. Mesdames, Messieurs, Madame sénateur, sénatrice, mon cher Patrick, cher Michel, cher Eric, cher Philippe, merci de votre venue aujourd'hui dans ce bel arrondissement du Cambrésis. Je voudrais saluer notre député monument du territoire. Bon, j'ai dit, non, fais pas ça, si tout le monde ici que t'es un monument, donc tout le monde en est bien d'accord, ici tous les maires sont d'accord, il n'y a pas de souci. Mes collègues, Anne-Sophie et monsieur le maire également, saluer monsieur le représentant des services de l'État, monsieur le secrétaire général, merci de votre venue aujourd'hui. Saluer un garçon qui fait équipe avec moi et avec qui je suis super content de travailler, mon cher Valentin, et qui s'occupe bien sûr qu'à la délégation aménagement du territoire et route. Merci, et merci de ton investissement pour le Nord, et merci pour tout le travail que tu réalises. Mesdames, Messieurs les maires, j'ai eu un petit message de M. Siméon, Monsieur le vice-président, je vous salue également, mais vous transmettrez mes amitiés également. À Caudry, on est simplement en train de faire 12 millions de travaux, et on vient de fermer le musée, mais bon, on fait quand même 12 millions de travaux, ce qui n'est pas neutre du tout. Dans le Cambrésis, moi je trouve qu'il est très très bien servi quand même, hein. C'est pas neutre du tout. Mais moi je voudrais saluer également, comme je l'ai dit, l'ensemble des maires. J'aurai l'occasion de revenir sur l'aménagement du territoire de façon générale, et puis l'ensemble des collaborateurs du département qui ont travaillé sur ce projet, également l'ensemble des entreprises qui ont travaillé sur ce projet. Alors, les entreprises, elles ont tenu les délais. Quand on est venu inaugurer la première partie, on a dit revenir à telle date pour la deuxième. Et vous avez tenu les engagements. Merci beaucoup, parce que c'est pas toujours évident. Et les services du département, en termes de voirie, en termes de projection de ce que nous avons à faire encore dans l'aménagement du Nord, sont très présents, et je tiens à les remercier également de leur investissement. Nous n'avons pas fini, nous avons des choses à faire à Maubeuge, nous avons des choses à faire dans le secteur d'Asbro, Crenescure, Strazel, sur la 642, nous avons d'autres choses à faire sur la RD 500, qui aujourd'hui, alors, tout à l'heure j'étais surpris, j'ai dit 9000, j'ai entendu 9000 véhicules. On est sur des zones où on a 22 000 véhicules. Et on n'est pas encore, je vais dire, on n'a pas fait de contournement, on n'est pas passé à 4 voies. Donc vous voyez, on a encore du travail à faire dans ce département. Et ça fait partie de nos 3 dossiers stratégiques. Mais le contournement de Maubeuge, par exemple, il passe également avec une grande partie de l'État sur la RN2. Est-ce qu'il y aura un CPER? Est-ce qu'il n'y aura pas de CPER? J'en parle en même temps, je veux dire, à nos représentants parisiens qui peuvent faire passer les messages. Un CPER est nécessaire dans le département du Nord. On verra sur quel niveau il sera. Mais les routes, on a beau être très écologiste, Nord durable. Regardez ce qu'on a fait, je veux dire, utiliser des déchets qui ont été analysés pour les mettre sous la route, c'est quand même intéressant. On ne les met pas à ce moment-là dans des secteurs et après on est obligé de faire attention, on ne peut pas faire autre chose. Donc on voit bien que Nord durable, on y travaille. Et donc on doit aller beaucoup plus loin encore dans ce domaine-là. Et je sais qu'il y a une enveloppe qui est préservée pour l'innovation également au niveau de l'aménagement du territoire. Alors vous voyez, au niveau aménagement du territoire, c'est très large, c'est ce qu'on a fait, et comme je dis, bon, on est quand même
que personne n'a donné les chiffres de chacun, au final. J'ai vu que M. le maire, il n'a pas dit combien le département avait mis. Non, non, il oublie. Il oublie, M. le maire. Mais sur 9,6 millions, le département, il a mis presque 8 millions. Il a mis 7,6 millions. L'État a mis 400 000, c'est bien. La ville de Caudry a mis 800 000 et l'agglomération a mis 800 000. Donc, on est à 80% du financement. Ce qui fait que le département du Nord, c'est ce qui fait le levier pour arriver à faire l'aménagement du territoire. Et nous avons aussi besoin de routes, je le répète. J'entends dans l'hémicycle des fois nous dire surtout pas faire de route, mais ceux qui me disent surtout pas faire de route, ils habitent uniquement dans la ville de Lille. Donc ils prennent le métro, ils ne savent pas ce que c'est que le monde rural. Jamais ils se déplacent. Et nous, on y est. Attendez, ce n'est pas les sénateurs et les sénatrices qui vont me le dire actuellement. Ils n'arrêtent pas de labourer le terrain, donc ils savent bien ce que c'est que d'être dans le milieu rural. Ça fait bien la différence. On est bien d'accord. Donc, voilà. Alors, l'aménagement du Nord, il est stratégique. Il est stratégique, et ce message, il est important pour moi. Si vous voulez, le Nord est le plus grand département de France. Et Patrick Kader, qui l'a présidé avant de se casser dans un ministère, c'était comme ça qu'il fallait dire, hein. C'était comme ça. Voilà. Et donc... Servir le pays. Voilà, servir le pays. Donc... Ça dépend ce qu'on appelle casser. Ouais, voilà. Bon, on va peut-être pas... Hein, on va la jouer cool. On va la jouer cool, si vous voulez bien. Mais On n'a pas commencé. le département est le plus grand département de France. 2 600 000 habitants. Département qui a des difficultés qu'on doit s'occuper tous ensemble. Nous avons des gens au bord de la route et nous devons les aider. Mais un département qui doit être fier aussi de ce qu'il est. Et les nordistes doivent être fiers. Et ça, on a besoin, je trouve, que, quelles que soient les agglomérations, les communes, le département, la région, on ne dit pas assez que ce département du Nord est un beau département. On voit encore le Nord du passé. Le Nord du passé n'existe plus. Maintenant, c'est le Nord avec les nouvelles technologies. Quand on parle de la vallée de la batterie, on n'est plus dans les mines. Excusez-moi, on a bien avancé quand même. Il y a bien plein d'autres domaines sur lesquels on a avancé. Également, quand on va au Val-Joli ou autre, c'est des endroits magnifiques. Le Nord est beau. Quand on va sur la page de Malo, le Nord est beau. Quand on va dans la métropole européenne de Lille, 1 200 000 habitants, la région est belle. Et le secteur est beau. Donc on doit y mettre les moyens. En plus, on rayonne, le Nord, on rayonne parce qu'aujourd'hui, on ne s'interdit rien également avec des grands événements pour faire rayonner ce Nord. Des grands événements comme la Coupe du Monde de rugby, comme le championnat de cyclisme à Hasbrook, comme demain les JO, la flamme qui va traverser le Nord. Vous voyez, je veux dire, ce Nord, il est beau. Il faut qu'on soit tous convaincus qu'on doit le faire rayonner. C'est vraiment mon message fort que je veux faire passer. Nous devons être fiers d'être nordistes et nous devons être fiers de notre département et fiers de nos engagements. J'ai besoin de tout le monde pour travailler pour le Nord. J'ai besoin de tout le monde. Nous avons 648 communes dans ce département. Nous avons 17 intercommunalités. C'est eux qui faites le Nord. Nous, on vient abonder, mais c'est vous qui le faites. Si on ne vous a pas, si on ne fait pas l'aménagement du territoire, si on ne vient pas vous aider à rendre vos habitants heureux, à faire de la qualité au niveau de vos communes, on a tout faux. Et ça, c'est important. Et donc, nous allons arbitrer bientôt, par exemple, les ADVB que vous connaissez bien, Village et Bourg, les projets structurants. Je dis ça, il y a beaucoup de maires qui sont là. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il n'y a pas assez d'argent, mais on va rajouter. Parce que j'ai besoin que vous puissiez aménager le Nord. Et nous sommes tous, pas tous, pardon, les maires, en milieu de mandat. C'est là que vous êtes au summum.
Vous avez réfléchi vos projets, vous allez réaliser vos projets jusqu'à la fin du mandat. Et c'est maintenant qu'on doit être au rendez-vous. C'est pas dans 2 ans. Donc on doit vous donner les moyens de faire. Nous, sur tout le côté voirie, on y travaille et nous avons notre feuille de route et on ne lâchera rien à ce niveau-là. Et comme ça, eh ben, notre seul objectif à toutes et tous ici, aussi bien les collaborateurs du Nord, aussi bien les entreprises, parce que les entreprises, plus elles font de business, plus elles gagnent de l'argent, mieux je me porte. Ça permet d'avoir des emplois, ça permet de payer le personnel, ça permet de temps en temps de lui filer des primes, et c'est le bon plan. Donc moi, les entreprises, j'en ai besoin. C'est ça qui fait rayonner également le Nord. Si on n'a pas d'entreprise, on ne fera pas rayonner le Nord demain. Mais les entreprises doivent payer également leur partie au niveau impôt, aux collectivités, ici à Eric surtout, aux collectivités, pour que les collectivités puissent investir. Voilà. Et tous les élus, c'est nous, ensemble, qui faisons le Nord. Et je voulais vous dire que j'en suis convaincu, j'en suis imprégné maintenant, depuis la chance que j'ai, depuis 2 ans, d'être président de ce beau département. On sait ce que c'est, toutes et tous, et on ne lâchera rien. Mon objectif, c'est que le Nord rayonne maintenant au niveau national. Le Nord, c'est plus la mine. Le Nord, c'est des hommes et des femmes qui ont et qui doivent avoir le respect de la nation. Et la nation, je me tiens vers vous, l'État, monsieur le secrétaire général, l'État doit penser que le Nord, 2 600 000 habitants, un département hors norme, doit être traité autrement que les autres, dans beaucoup de domaines. Et avec Georges-François Leclerc, avec qui je m'entends très bien, on avance super bien. Il y a des domaines sur la solidarité où on doit aller un tout petit peu plus loin pour penser aux habitants du Nord. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être ici. On est venu pour une première inauguration, pour la première phase. On est là pour la 2e phase. Heureusement, il n'y aura pas de 3e phase. Non, parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir, je veux dire. Donc, je voulais simplement... Non, mais c'est comme ça, moi, c'est clair, on n'en parle plus. Parce qu'autrement, il va venir me chercher une 3e phase. Donc, il n'y aura pas de 3e phase, mais le travail qui a été réalisé est superbe. À partir de 14 h, chacune et chacun pourront prendre cette voie. Quand ils vont rentrer ce soir de leur travail, ils vont prendre cette voie et ils diront ceux, je ne vais pas dire qui nous gouvernent, mais ceux qui essayent de nous rendre heureux et de nous faciliter la vie ont fait le boulot. Et le boulot là, on le fait ensemble. Merci à toutes et à tous. Vive le Cateau-Cambrésis, vive le Cambrésis dans sa globalité, vive Caudry, vive le Nord, et je vais me permettre un truc ce matin, vive la République!